Le cas Ghislain Ngalibali, condamné par la Haute Cour de justice qui s'est réunie pour la première fois pour faux en écriture, sera-t-il un exemple pour la fonction publique congolaise qui est appelée à lutter contre tous les faux diplômes qui l'inondent? C'est en tout cas la principale interrogation qui taraude les esprits dans la société congolaise depuis la condamnation du député de l'ECANA. Selon des sources concordantes, la fonction publique congolaise compterait au moins un quart de ses effectifs qui auraient intégré la boîte avec de faux diplômes. Si cela est confirmé, il y a donc un besoin urgent de toilettage pour sauver l'administration publique congolaise. Malgré les réformes, et à chacune d'elles, on parle toujours des agents fictifs, de faux diplômes qui gangrènent la fonction publique congolaise. Et nous ne parlons pas des fonctionnaires irréguliers qui ne se présentent pas pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, mais qui perçoivent allègrement et régulièrement leur salaire. Pour multiples raisons et de faux prétextes d'ailleurs, il est facile de s'absenter à son poste de travail quand on veut et comme on veut à la fonction publique congolaise. Cela est de notoriété publique. Voilà la mauvaise réputation qui colle à la fonction publique congolaise. Si donc on a décidé de commencer à sanctionner tous les tricheurs et autres irréguliers de la fonction publique, autant y aller franchement et sans complaisance, et ce, pour tous les fonctionnaires sans distinction de positionnement, de filiation, d'origine ethnique ou de grade. C'est en tout cas le son de cloche que nos équipes de reportage enregistrent lorsque nous tendons le micro aux citoyens lambda à ce sujet. La situation est plus profonde qu'on ne peut l'imaginer et tend à devenir un vrai problème de société. Tenez, rien que cette année 2022, plus de 100 cas de faux diplômes de BEPC ont été décelés pour les candidats au bac technique. Pour un peu plus de 50 000 agents civils, précisément 54 310 selon le recensement de 2021, soit environ 1% de la population globale du Congo, l'État a les moyens de contrôle pour assurer et bien gérer le personnel de son administration. Ce n'est pas faute de loi ou de dispositions juridiques, mais d'application, comme le chef de l'État Denis Sassou Nguesso le faisait déjà remarquer à la nation à une certaine époque, que l'administration publique congolaise, en particulier, et la société congolaise en général, peinent à évoluer normalement. Si tel est le cas, il est donc temps que l'on applique les textes en vigueur dans notre pays pour sortir du laxisme, de la léthargie, du laisser-aller, du désordre, de la fraude, la corruption, la concussion, le népotisme et tout ce qui s'y rattache. Pour rappel, la loi qui fonde la fonction publique congolaise remonte à la délibération numéro 42/57 du 14 août 1957, elle-même inspirée de la loi cadre dite la loi Gaston Defferre du 23 juin 1956. Depuis, cette loi a connu une première modification en 1962 avec la loi 15/62 du 3 février portant statut général des fonctionnaires. Cette dernière, ne reflétant les réalités de l'administration congolaise, il a fallu attendre 27 ans pour doter le Congo d'une véritable loi adaptée à nos réalités avec la loi numéro 021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique. Cette loi a constitué un véritable code qui a redéfini fondamentalement la fonction publique congolaise, l'a rendue productive et plus efficace pour une meilleure gestion du personnel civil de l'État et de ses structures. Mais aujourd'hui, malgré
les réformes. Elle est désuète et surannée. Il convient, dans ce cas, de la changer. Même si on venait à la changer, si les habitudes, les mauvaises j'entends, qui trahissent la mentalité du fonctionnaire congolais, du plus haut niveau de l'État au plus bas, ne changent pas, ce sera peine perdue. Et nous retomberons dans d'éternels recommencements, tant décriés, sans se développer, alors que le monde continuera d'avancer sans le Congo. Ai-je dit vrai? Qui vivra, verra.